Bonjour. Oui, je crois qu'on est je sens qu'on est un peu rouillés. On venait déjà pas souvent, mais là, j'ai encore plus de mal que d'habitude. On va se présenter. Donc, moi, c'est Julie, alias Labic88 sur tous les réseaux. Donc, Instagram, Ravelry, et puis pas YouTube, puisque YouTube, c'est quoi? Labic et la La punaise punaise en en haut de la côte. côte, pour faire simple. Et moi, c'est Héloïse, donc hello.p sur Instagram ou alors hello.dessin sur Instagram aussi. Pas de Ravelry? Toujours pas. Si, j'en ai un, mais. Tu sais toujours pas c'est quoi? Hein? Tu te souviens toujours pas de... De quoi? Bah de ton code, de ton pseudo. Bah, si, c'est LOP. Ah, c'est LOP aussi? Mais Ok. c'est LOP partout. Ou alors sur Facebook, c'est Ziolépé. Il me semble. Ou c'est Louise Perrin. De toute façon, c'est pas pour ce que tu mets sur Facebook. Si. Oui. Bah, sinon, c'est LOP partout. Voilà, et alors ici, c'est ma fille, hein, évidemment. Ici, on parle surtout de tricot, un peu, de temps en temps, très rarement crochet, de temps en temps, très rarement couture, mais aujourd'hui un peu. Et puis Héloïse, elle nous parle dessin, hein. Mm. Et voilà, ça sera tout pour la présentation, non, je crois. Ouais. Et on va commencer directement. Pas dans le même sens que d'habitude, parce qu'il y a des choses secrètes. Chut, chut. En fait, il y a le grand, il part lundi, il part pour ses études supérieures dans le Jura, et donc il rentrera pas toutes les semaines. Alors avec toute la famille, on a décidé de lui préparer une petite malle secrète avec plein de petites choses que tout le monde va préparer. Donc ça va de gourmandise à choses fait main, etc., etc. Et donc Héloïse, qu'est-ce que tu as fait pour ton frère? Des dessins. Surprise. Alors, ils sont pas terminés. Ah, ça commence à presser là. Et du coup, j'ai fait des dessins dans l'univers Jojo Bizarre Adventure. C'est un manga qu'il aime beaucoup. Du coup, là, on a l'antagoniste principal donc, qui s'appelle Dio. Et là, sinon, c'est ses personnages préférés. C'est un méchant, lui? Oui, c'est Dio. Oui. Moi, je connais pas. Et sinon, j'ai fait ses personnages préférés. Donc, on a Iggy. Et là, que j'ai commencé à colorier, on a Jolene et Joseph. Bon, Joseph, il faudra que je le refasse parce que j'ai commencé à l'aquarelle, mais je terminerai au feutre parce que c'est trop compliqué. Et c'est pas parce que j'ai pas la motivation. Surtout pas. J'aime bien la précision. Donc, bref, voilà. Joli. Puis je dis, je sais pas comment formuler. Tu veux dire quoi? Ou alors montre ce que tu veux montrer et puis peut-être ça. Non, mais je suis déçue de lui donner, mais pas, je suis Ah pas oui, déçue. ok, oui, ça fait comme moi pour le châle que je lui ai tricoté. Parce que je les aime bien et puis je les aurais bien gardés pour moi. Voilà, donc c'est un cadeau d'autant plus précieux parce que, pareil, moi le châle que vous allez voir bientôt, je l'aurais bien gardé pour moi. Et sinon, il y a mes dessins que je fais tout seul, mais que je n'ai pas fait beaucoup depuis la dernière fois. Là, à la rentrée, tu vas en faire un peu plus du coup, puisque comme tu vas être en section art plastique. Mais c'est pas des trucs comme ça qu'on va Ah faire. ok. Oui, vous avez travaillé des trucs plus diversifiés, mais... Alors celui-là, je l'adore. Je la trouve grave belle, la madame.
C'est au crayon de papier? Oui. Celui-là, je crois que je l'avais déjà fait, mais je sais plus. Je sais plus non plus. Ça, t'avais déjà fait. Peut-être pas colorié. Ou peut-être pas. Si, colorié. Colorié aussi déjà? Oui, parce que je l'ai colorié en même temps que je l'ai fait. D'accord. C'est pas grave. En même temps, la dernière fois, c'était quand? J'ai oublié. Il y a longtemps. Ça, c'est quand j'ai pas d'inspiration, je fais des trucs comme ça. Comme du zen art, un petit peu. Tu sais, Ouais. tu parles dans tous les sens, et puis après tu colories, et puis... Ouais. C'est tout pour les dessins? Ouais. Ok. Alors, on fait quoi là? On fait tricot? Oui. Alors, tricot, on va commencer comme d'hab, hein, projet fini. Enfin, projet, c'est plus des projets, donc objet fini. Je vais vous présenter le châle que j'ai tricoté pour Corentin et que donc j'ai pas envie de lui laisser, mais que si quand même, oui, parce qu'il lui plaît beaucoup. Donc, pareil, je lui avais demandé s'il voulait que je lui tricote quelque chose pour son bac et pour son installation à la rentrée. Et il m'a dit que ouais, un châle, ça lui ferait plaisir. Et donc on a choisi le châle ensemble. Il n'a pas choisi n'importe quoi, il a choisi le Starflake de Stephen West. On peut voir le patron. Voilà, donc le Starflake, c'est lui. C'est un de ces mystéricales d'ailleurs qui va bientôt commencer, que je ne ferai pas parce que des fois j'aime bien et des fois j'aime pas du tout ce qu'il fait. Là, celui de l'année d'avant, il y a 2 ans, je l'aimais bien. Celui de l'année dernière, j'adorais le début, toute la partie tressée avec les i-cords tressés et tout. Je trouvais que c'était super beau, mais après, j'aimais plus. Donc, je trouve que c'est beaucoup de boulot pour un truc où t'es pas sûr d'aimer, de le porter, etc. Donc, ces châles, si j'en fais d'autres, j'en ferai sûrement d'autres, ce sera pas dans le cadre du calmystère. Je préfère savoir où je vais. Bon, donc, je disais, oui, le Starflake. Donc, je l'ai tricoté en... On recommence. Donc, j'ai acheté la laine chez Madeleine Yarns, donc à Bruyères. Elle a un magasin en ligne aussi, surtout. Et je l'ai tricoté en Knitting for Olive. Dans la base, c'est la base... Non, c'est pas celle-là. C'est la base Merino. Et puis oui, donc Knitting for Olive, base Merino pour la couleur principale. Et en Malabrigo... putain, c'est embrouillé, hein. Pardon, punaise. C'est embrouillé. Coloris Pearl Grey, donc c'est un gris, je vous montrerai après. Parce que là, vous voyez que l'étiquette, c'est intéressant. C'est un gris perle, comme son nom l'indique. C'est pour ça que je savais pas comment dire ma phrase tout à l'heure, parce que je voulais pas dire des gros mots. Bon, bah, c'est mort, hein. Et donc, le coloris contrastant, c'est de la Malabrigo Sock. Et c'est le coloris 853 avril, je crois. Voilà. Et donc, c'est de la fingering, hein. Donc, à peu près 400 mètres pour 100 grammes. Et je vous montre un petit bout pour que vous ayez les coloris. Donc, un petit gris perle et puis un violet. Plein de nuances. Comme souvent chez Malabrigo. Là, voilà.
Et oui, aussi, petit détail qui a son importance, le Malabrigo Sock, ça dit sock dans le nom, mais c'est pas de la laine à chaussettes, parce qu'il n'y a pas de nylon. Mais maintenant, ils ont une nouvelle base qui s'appelle Super Sock ou un truc comme ça, qui est de la vraie laine à chaussettes. Donc, on va vous exposer la bête. Attends, il est à l'envers. Ah. Voilà. Enfin, il est réversible, mais en fait, il préfère ce côté-là. Ça, c'est le côté avec le gris en couleur principale. C'est c'est la lessive que j'ai utilisée. Et puis le violet, on voit pas trop bien. Attends, peut-être si je t'en ai... Parce que le... Ouais, non, là, c'est encore pire. On voit pas le violet, il est plus clair que ça. Ouais, là, on n'est pas trop mal. Mais... Donc, voilà la bête. Il est immense. On a disparu, on est caché derrière. Il est immense, donc il a dit que en fait, il sait pas s'il s'en servira comme châle, mais il a dit qu'il s'en servirait comme couverture. Bon. Et j'ai utilisé, donc Stephen West, il préconise 2 écheveaux de chaque couleur. Et en fait, j'en ai utilisé beaucoup moins. Et d'ailleurs, en voyant ça, j'avais un peu peur de pas qu'il soit petit. Parce que j'ai utilisé à peine, mais vraiment à peine, un écheveau et demi de chaque. Il m'en reste. Où est-ce qu'elle est ma laine qui me reste? Je sais pas, je sais plus. Mais il m'en reste vraiment beaucoup de chaque. Mais finalement, il n'y a pas besoin d'avoir peur de la taille parce que au blocage, il prend des proportions de folie. Alors, en fait, la construction, c'est bien parce que on s'ennuie jamais, on change tout le temps. On change tout le temps de... On fait tout le temps quelque chose de différent. Donc, on commence par les petits parallélogrammes, là. Hop, on en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a de l'i-cord partout, mais c'est tous les i-cords intégrés. Donc, c'est pratique. Le plus compliqué, c'est de relever les mailles sur l'i-cord. On fait le premier, c'était un... Ça devait être... C'était un des... Ça devait être celui-là, puisque c'était en couleur principale. Donc, le plus compliqué, en fait, c'est au moment de tourner, là, et puis de relever les mailles sur l'i-cord pour commencer le parallélogramme suivant, pour que ça fasse quelque chose de propre, en fait, et que l'i-cord il soit visible un petit peu en relief. Je trouve ça super sympa comme rendu. Après, on a une section de chevrons qui alterne jersey et point mousse, avec ici les augmentations-diminutions pour créer le motif de chevron. Et le plus complexe finalement, c'est la brioche. Donc c'est ma toute première brioche. Il y a quelques petites erreurs que je vous montrerai après. Il a fallu que je recommence parce qu'au début... Ah oui, un truc. Parce que pour le châle, en fait, Stephen West, il fait des vidéos où il explique que chaque technique différente. Mais par contre, pour la brioche, moi j'ai pris la vidéo du châle et faites pas ça. Prenez la vidéo spécifique. Si vous n'en avez jamais tricoté, évidemment. Prenez la vidéo spécifique à la brioche parce que dans la vidéo du châle, il considère que vous savez tricoter de la brioche et il y a des étapes qui ne rappellent pas forcément et qui sont importantes pour réussir. Genre, moi j'avais pas compris, mais le point de brioche ça se fait avec une maille, un jeté, et le jeté il compte pour avec la maille, c'est pas une maille en plus. Et moi j'avais pas compris ça, donc au début forcément c'était chaud, c'était faux, pardon, c'était chaud aussi. Et du coup j'avais pas mis de fil du surjeté, il a fallu que je détricote tout mon début de brioche et toute cette section là. Donc j'avais un peu les boules. Voilà, mais sinon, c'est pas compliqué.
C'est de la brioche bicolore, donc évidemment. Et vous avez des diminutions, je crois que c'est double et augmentation double. Pareil, c'est expliqué. Et puis sur YouTube, il y a plein d'explications, de tutos. D'ailleurs, j'ai pris peut-être le tuto de Claude Tricot pour faire ça. Et finalement, ça se fait plutôt pas mal. Donc là, il y a juste ici, là, on voit sur la ligne là. C'est une erreur parce que c'est moi qui passais le fil du mauvais côté quand il fallait faire les jetés. Je les mettais sur le devant et je m'en suis rendu compte qu'après. Donc du coup, bon, ça fait un petit style. C'est pas grave. Et puis il y a d'autres endroits. Il y a un autre endroit où il y a mon point brioche qui a sauté. Je ne le retrouve pas, mais c'est pas, ça saute pas aux yeux, donc d'ailleurs je le retrouve pas. On va retrouver. Bah, je retrouve même pas. Hier je l'avais vu parce qu'au blocage parce que j'avais le nez dessus au moment là quand je l'avais tendu. Ah là il y a un petit cafouillis bizarre ici là. Et puis l'autre je retrouve même pas. C'est pas là. Bref, bah du coup vous avez peut-être vu, mais moi je retrouve pas. Voilà, donc la brioche. Après on fait on fait ces petits bouts là. Oui, parce que y a de la matière hein, du coup à manipuler. On commence, il me semble, par ces petits bouts là en rang raccourci là. Là, c'est les petits encarts de couleur là. Là. Et après, pareil, c'est toujours avec des rangs raccourcis, donc en couleur contrastante. Il y a la section avec les trous. Donc les trous, ils se font avec des doubles jetés qu'on retravaille après soit en faisant enfin c'est tout simple, une maille en droit, une maille envers dedans, dans le double jeté. Et puis après, c'est du point mousse. Une bordure, la bordure en point mousse, avec des petits trous au niveau des angles. On ne voit pas trop bien. Si, là, on voit un petit peu. Là, au niveau, là. Ouais, là, on voit un peu. Donc, avec des petits trous, tout simple, des bêtes jetées. Non, c'est des jetés. Maille ensemble et... Bon, bref. Et jeté, je crois. Tout simple. Et on finit par un I-cord avec les deux couleurs. Bon, on n'est pas obligé. Avec les deux couleurs. Voilà. Et Corentin, évidemment, il voulait l'i-cord bicolore. Donc, voilà d'un côté et l'envers, où le blanc domine un peu plus. Enfin, le gris. Voilà. Et donc, comme je disais, bah, il va falloir le laisser partir. Mais j'ai bien du mal. Donc, c'est pas exclu que je le retricote, mais pour moi cette fois. Non, pas pour toi. Ou en tout cas. De toute façon, tu piques ce que je me fais. Voilà, donc lui, on va lui dire au revoir parce qu'il part, début de semaine, il part avec Corentin. Donc voilà, pour les projets finis, je l'ai tricoté, je l'ai tricoté rapidement, j'ai commencé quand? Tu te souviens, Hello? Non. Le 19 juillet, je l'ai tricoté, donc j'ai mis un mois et demi, un peu moins d'un mois et demi. Donc pour moi, c'est rapide. Voilà. Ça, et après, c'est des tops d'été que j'ai tricoté, surtout. Donc, dans le top d'été, j'ai commencé
on va faire chronologiquement. Donc lui, c'est pas le top d'été, mais c'est la version pull que j'avais testé. J'ai testé le Telesto. Le Telesto de Yarnflex, qui est donc ce pull, et il existe aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont bons. Et il existe aussi en version top. Donc, et comme les deux me plaisaient énormément, j'ai fait les deux. Donc, la particularité, c'est le motif de dentelle et de nopp sur tout le long du bras. Voilà. C'est super joli. Et donc, ça, c'est ma version pull, qui a déjà été portée pas mal de fois. Donc, et voilà la version top. Ah, il est tout froissé. Voilà. Donc le Telesto version top de Yarnflex, version évasée. Je l'ai tricoté en taille 4. Je saurais plus vous dire. Je sais plus. Il faut. En fait, ce qu'elle préconise, surtout si on fait la version évasée, ce qui est mon cas, elle préconise de prendre zéro aisance. Zéro aisance positive, donc la taille de notre tour de poitrine, et ça va partir en s'évasant, donc là l'aisance va se créer naturellement en fait. Je l'ai tricoté dans une laine que j'ai achetée toujours chez Madeleine Yards, à Nitat Motoko, au festival Nitat Motoko à Mulhouse. Et qu'est-ce que j'ai fait de mon petit carnet, parce que bah, mince. Tu l'avais pas retrouvé? Bah si, je l'avais retrouvé, je l'ai regardé à l'instant quelque chose dedans et je l'ai perdu. Oh mais je suis trop douée, hein. Ah, je là. Je me fatigue. Tac. Alors, je l'ai tricoté en... Voilà. En ça. Lilian Pine Fiber Arts. La base des Lily Sock. Donc 80% mérino, 20% nylon. Et le coloris, c'est Pink Champagne. Donc, cette laine-là, dans la base chaussette, c'est beaucoup des bases bien peps, bien fluo. Oui, c'est de la fingering aussi. Bien peps, bien fluo. Elles sont super sympas. Donc, j'ai tricoté, j'ai utilisé 2 écheveaux et il me reste rien. Donc, pour la taille 4. Voilà. J'ai pas alterné les écheveaux. Ça se voit un tout petit peu là, ou au milieu, à ce niveau-là. Il y a un peu moins de speckles, mais franchement, vous portez, c'est pas flagrant. Et voilà. Sa spécificité, c'est la dentelle avec l'inop. Donc la construction, elle est... Je crois que c'est du manche-marteau que ça s'appelle. On commence par les petits bouts de dentelle. On fait les deux. On met les mailles en attente ici. Ou ici. Comme d'habitude, la construction, j'oublie. Aussi vite tricoter, aussi vite oublier. Enfin, on met les mailles en attente quelque part. Ça doit être plutôt ici. Je sais plus. Et après, on relève donc ce petit manchon, on relève les mailles. Ici, le long, on fait un demi devant. Pareil de ce côté-là, on remet les mailles en attente. On fait le dos, on joint en rond. Et après, on tricote en répartissant régulièrement les augmentations pour obtenir le côté évasé. Voilà. Donc, j'ai tricoté lui. Après, j'ai tricoté le top fier de Lucienne
Tricote. Oui, c'est ça. Oui, tu me regardes, t'en sais rien. Le top fier de Lucienne Tricote. Alors là, j'ai bidouillé parce que à la base, j'ai encore perdu mon carnet. Non mais sérieux. Sérieusement, je me fatigue. Ça commence par un F, si c'est ça que tu cherches. Ah non, c'est pour Ah, te c'est tenir pour me et tenir pour que pas j'arrête de le perdre. Je suis sûre que je suis encore capable de le perdre. Tout est possible. Alors, il est où? Là, le voilà. Donc, le top fier de Lucienne Tricotte. Oh, je l'ai tricoté vite. Enfin, en même temps. En même temps. Hein. Donc, j'ai utilisé un seul écheveau de... C'est de la laine de Imogen Yards qu'elle avait... J'ai plus l'étiquette, évidemment. Qu'elle avait fait tricoter dans le cadre d'un collectif, d'une action... en faveur des LGBTQ+. LGBTQIA+. Voilà. Et donc, je l'avais choisi, j'ai acheté le coloris en lestage parce que lors de l'opération, évidemment, je me suis réveillée trop tard et ça m'était passé à côté. Et le nom du coloris, c'est Hi Mom, I'm gay. Salut maman, je suis gay. Et c'est le cas de mon frère. Donc, du coup, je m'étais dit qu'il me le fallait. Donc, c'est un coloris bien péchu. Hein. Et donc, ce que je disais, c'est très embrouillé. Hein. Pire que d'habitude, j'ai l'impression. Je disais quoi? Je vous dis n'importe quoi. C'est pas le fier. C'est le top resort. C'est quand même Lucienne Tricotte. C'est pas... Hein, je suis à côté de mes baskets. Mais pas tout à fait. C'est le top resort de Lucienne Tricotte. Je me disais bien que c'était bizarre, c'était écrit. Ça se trouve, je voulais peut-être même déjà me présenter. Donc la laine, c'est Big Bad Yarn. Et le coloris, donc je vous l'ai dit, c'est de la fingering. J'ai fait la taille, j'ai fait la taille 123 pour obtenir une taille 101 parce qu'en fait le top à la base il est prévu pour une déca et moi je voulais le faire avec la laine là absolument et c'était de la fingering, donc je me suis amusée à faire un petit produit en croix et voilà le résultat. Alors sur un short noir, un pantalon noir, c'est sympa. Le seul petit défaut qu'il a, c'est que, évidemment, comme j'ai bidouillé, j'ai pas fait avec la laine préconisée, c'est la partie ici dans le dos, ça baille beaucoup. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je prenne le temps de passer un petit fil élastique pour resserrer. Mais sinon, voilà. Sinon, il est bien sympa. J'ai fait la version à plat, avec la vraie bande de boutonnage, parce qu'il existe aussi en version circulaire, mais moi je trouve que j'aime bien, je trouve qu'on voit rien parce que c'est bien bariolé, mais j'aime beaucoup je trouve que ça a son petit charme, la version, le fait que c'est une vraie bande de boutonnage. Et dans une boîte à boutons, j'ai trouvé les boutons qui étaient faits pour. Un petit cœur de toutes les couleurs. Voilà. Et puis j'ai attaché ensemble c'est une vraie bande de boutonnage, mais que finalement on peut pas boutonner et déboutonner parce que je les ai fixés au-dessus et en bas. On n'est pas à un paradoxe près. Hein. Voilà, donc là, je sais même plus par où on le commence. On doit le commencer par le bas, si je me souviens bien. Mais je ne suis pas sûre. Alors, si ça vous intéresse, vous irez voir la fiche du patron, parce que moi, je ne saurais plus vous dire. Voilà, donc là, ça fait un peu de pooling, mais j'aime bien. Voilà, le top resort de Lucienne Tricotte, version fingering. Enfin, pas version fingering, justement, parce que la version fingering n'existe pas. Adaptée à ma sauce en fingering. Hop. Oups.
Et on va terminer par le top Cadaqués des enfers. Hein, le bien nommé. Que à la base, je tricotais pour moi. Et puis que... En fait, pour la petite histoire, je l'ai monté pendant que Corentin passait son bac. Non, après, parce que c'était les résultats du bac. Oui, pendant qu'on attendait les résultats du bac. Et monsieur a fait durer le suspense jusqu'au bout du bout en allant au rattrapage. Donc, j'avais pas la tête trop à ça. Donc, j'ai fait, j'allais dire un gros mot, ânerie sur ânerie. T'aurais pu dire n'importe quoi. Moi, j'ai cru que t'allais dire n'importe quoi. Aussi, j'ai fait ânerie sur ânerie quand je l'ai tricoté. Donc, le top Cadaqués de Atelier Émilie, que tout le monde connaît, hein, puisque tout le monde l'a tricoté. Ou presque. Donc, à la base, il était prévu pour moi. Et finalement, à force de faire n'importe quoi, ça m'a saoulée. Donc, il est pour Héloïse. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, construction. Là, je me souviens. On commence par les bretelles. Ah, la laine. Je vous ai pas dit c'était quoi la laine. Ça vous fera une belle jambe parce que je sais pas, enfin si je sais c'est quoi la laine, mais c'est de la laine bergère de France. J'ai plus l'étiquette, mais il n'y avait pas de nom. Il n'y avait pas de nom sur l'étiquette. J'avais juste laine. J'avais juste la composition du fil. Donc oui, c'est pas un fil. C'est parce qu'il y a... oui, c'est pas de la laine, il n'y a pas de laine. Donc il est composé de 77% d'acrylique, de 18% de tencel et de 5% de polyester. Et c'est la seule info que j'ai sur le fil. J'avais acheté à la grande braderie et c'était un sac de 10 pelotes et il y avait 0 info. Mais il me plaisait bien. La couleur était sympa. L'aspect, c'est super brillant. Donc je l'avais pris le fil pour ça. Voilà, bon, maintenant on peut commencer la construction, hein, parce que je m'en souviens. Je me rends compte que même sur la bretelle où il n'y avait pas d'erreur, il y a des erreurs. Bref, on s'en fout. On commence par tricoter les torsades. Alors déjà, à la base, c'est super chiant. Je vous vends du rêve. Donc à la base, les bretelles, là, c'est super chiant parce qu'on fait de la torsade sur rien, en fait. Il n'y a pas de maille avant, il n'y a pas de maille après, c'est juste la torsade. Donc c'est pas pratique, le fil il glisse, donc ça se barrait de l'aiguille à torsade, c'était une plaie. Comme j'étais pas cerveau disponible, bah, j'ai recommencé 6 fois. Hein, 6 fois ce petit bout de truc chiant comme la mort. Pardon, encore un gros mot. Et il y a encore des conneries, des âneries, des bêtises. Enfin bref, j'ai recommencé 6 fois et il y a encore des erreurs. Non mais sérieux. Voilà, donc on commence par ça. Après, on fait un petit triangle devant, un petit triangle derrière. Pareil de l'autre côté, on recommence. J'ai recommencé 30 000 fois le truc là. Tellement que là, franchement, on voit les erreurs. Et au lieu d'être plate, elle se met comme ça, ma torsade. Bref. Et pareil, tac, un triangle devant, un triangle derrière. Il n'y a pas de devant et de dos, c'est la même chose. Et après, on est censé joindre en rond et puis remonter quelques mailles. Donc à la base, j'avais choisi ma taille. Hein. Donc c'était la taille quoi, j'ai noté. Taille 102 cm pour le début et puis pour les triangles. Et ensuite, quand on joint en rond, on les... Ah oui, il y a la petite manipulation de torsade là aussi. Bah, pour pas que ça fasse un trou. Et ça, pour bizarrement, ça... mon cerveau, il a bien voulu gérer. Donc voilà, je sais plus où j'en étais. Oui, on joint en rond après. Et on doit remonter quelques mailles, mais j'ai jamais compris où. Parce que moi, quand je remontais mes mailles, je me retrouve... Normalement, c'est là. Je crois qu'elle doit avoir... Le rajout de mailles, ça doit tomber sous les aisselles. Mais moi, ça me fait... Pourquoi? Ça tombait là. Donc ça n'allait pas, forcément.
Et j'ai recommencé plusieurs fois, ça m'a saoulée. Donc au bout d'un moment, j'ai dit, je fais pas les augmentations et ce sera pile à la taille de la punaise. Donc je l'ai terminé, ce Cadaquès des enfers de l'amour qui tue là. Et il est pile à la taille de la punaise. Il te va super bien. Donc elle est ravie hein, parce qu'elle a hérité d'un top. Voilà. Donc à la fin, on termine par des côtes. Je ne sais même pas si c'est là. Il m'était arrivé un autre truc aussi avec... Ah, je crois que le... Ah oui, si, c'est... Il faut faire un montage provisoire. Le montage provisoire s'est barré. Et ça, c'est pas la faute de mon zéro cerveau. Enfin, bref, Cadaquès des enfers. Ces petites précisions, c'est pas le patron qui est mal expliqué. Hein. C'est moi qui étais pas disponible à ce moment-là. Donc, c'est Cadaquès des enfers, mais pour moi. C'est pas dit que vous, ce sera... Il y a même peu de chances que pour vous, ce sera le Cadaquès des enfers. Voilà. Et je crois qu'on est bon pour les objets terminés. Donc du coup, projet en cours. Bah moi j'ai fait le projet terminé là. T'as un objet terminé? Bah ma couture. Ah tu le... Bah je sais pas. Ah bah oui, vas-y, colle-le là, c'est pas grave, on s'en fout. Alors du coup j'ai fait... Il y a tout qui se casse la binette. Du coup... Vas-y. Ah non, il y a le chat. Oui, il va venir. Il va... On va voir. Bon, il attendra. Du coup, j'ai cousu un short. Il est à l'envers là? Non, attends. Attends, les poches. Là. On a fait des poches? Bah non, mais en fait, les poches, on voulait pas faire les poches. Mais on a découpé comme s'il y avait des poches. Du coup, on dirait que... Enfin... Oui, parce que la pauvre, elle veut apprendre à coudre, mais c'est moi la prof de couture. Donc forcément, elle est pas sauvée. Hein. Mais ça se voit pas trop, hein. Non, on a bidouillé en repassant dessus. Et c'est un short qui vient de ce magazine de Passion Couture Créative. C'est un vieux numéro, hein. Je sais même pas s'il y a la date sur le truc. Donc si pour le retrouver, c'est peut-être pas simple. Il y a une date là? Ouais, 16 mai 2018. C'est un hors-série de mai 2018. Donc je sais pas s'il est retrouvable. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais dire un truc? Non. Donc en fait, c'est un short à taille élastiquée. Le Vichy, c'est un tissu Vichy que j'avais acheté chez Toto il y a moult années. Et ouais, c'est un short tout simple à taille élastiquée. Voilà. Il va falloir passer un petit coup de tête là parce que t'as vu, ça se découle un peu. À la poche qui est pas censée être là. Enfin bref. Et tu feras un petit top qui va avec ou pas? Bah oui. Ouais. Donc voilà, elle a prévu de faire un petit top pour aller avec. Un petit top genre crop top. Elle rigole à cause du chat. C'est tout pour la couture? Oui. Alors moi j'aurais, enfin de la couture, non, un projet couture, une envie couture, je vous en parlerai à la fin. Et donc on en est au projet, aux encours. Donc les encours, j'ai quoi? J'ai ce truc là que j'avais commencé l'été dernier, que j'avais dit que je reprendrais cette année et que j'ai pas repris. Donc c'est le top Iris, je crois. Hop, on va y arriver, attendez, je cale. Voilà, c'est le top Iris
de longue avec Anna. Donc c'est celui avec les petits motifs de losange en dentelle. Voilà. Ça doit être la taille 4, comme j'ai monté l'année dernière, j'ai oublié. Le fil utilisé, c'est un coton de chez Action avec enfin, ouais, un dégradé pas très subtil, mais dégradé quand même. C'est plus subtil maintenant que là. Mais du coup, je pense que je vais le défaire. Ouais, je pense que je vais le détricoter et que je vais faire encore un top de longue avec Anna. Mais un de ceux qui est sorti cet été, je sais plus le nom. Suzy peut-être? Non, Suzy, c'est pas ça. Mais c'est le petit top tout simple en jersey à bretelles et avec un ourlet double en bas. Donc je pense que c'est ce qui va devenir, mais il n'y a pas d'urgence hein, parce que l'été il a l'air d'être bien fini. Et même si on a un été indien, il y a peu de chances que ce soit terminé d'ici là et que je le porte. Donc un jour, non pas un jour peut-être, l'été prochain peut-être. J'ai aussi, on va rester dans les tops, on va rester, j'ai fait tomber, j'ai fait tomber quoi? Des aiguilles. Pourquoi il y a des aiguilles qui tombent? Ah oui si je sais, c'est parce qu'elles étaient plantées dans la pelote. On va rester dans le E-long avec Anna et j'ai commencé le top d'Alia. Alors lui, j'avais craqué dessus, elle l'avait montré au début d'été. Et dès que je l'ai vu, j'avais craqué dessus. J'ai dit celui-là, il faudra que... Elle l'avait proposé en test, mais j'étais pas dispo. Et j'avais dit, mais celui-là, je le ferai à sa sortie. Et après, il y a... J'ai vu aussi la version de Leïla, Une vie charentaise, qui a fait... Elle l'a fait dans un dégradé de bleu et il est trop beau. Donc ça a achevé de me convaincre. Et donc, j'ai monté... Je l'ai monté. Je le tricote dans la laine. C'est sponsorisé longue avec Anna. Hein. Enfin, sponsorisé entre guillemets, hein, parce que j'ai acheté le fil, j'ai acheté le patron. Voilà. Alors, c'est la laine de longue avec Anna, sa double mérino. Donc, c'est un 100% mérino. Super wash. Dans le coloris grenat. Je vous dis pas c'est lequel, hein, vous aurez deviné. Et dans son coloris colombe. Colombe, c'est le crème, hein, évidemment. Voilà. Donc, c'est une laine DK. C'est un top en DK. C'est un petit top en DK, mais en fait... je me suis rendu compte que la laine, je supportais pas mal. Donc, peut-être la DK, peut-être pas quand il fait 30 degrés. Mais je pense que jusqu'à 25, ça le fera. Donc, voilà, c'est un petit top à rayures avec les manches en côte comme ça. J'ai essayé de trouver l'image parce que évidemment je sais pas ce que j'ai fait le patron. Ce serait tellement simple d'être organisé. Instagram. Ça rame. Voilà. C'est ce top là. Donc là je suis dessus. Et puis ça devrait aller vite. Hein, parce qu'en des cas comme ça, c'est pas trop compliqué. Enfin ça monte vite. Je le tricote en aiguille 4 je crois. Oui c'est ça. Moi je me rends compte que je l'ai pas pressé. Ah pardon, putain j'ai enlevé toutes mes mailles. Punaise. Bref, je m'énerve, je me fatigue. Bon, je récupérerai les mailles après. Je vous montre plus parce que j'ai
Je vais continuer le carnage, c'est pas la peine. Donc voilà, mon top Dahlia. Un jour peut-être, si j'arrête de carnager, de tout saloper, etc. Oh, encore les gros mots. Et ensuite, pour conclure les encours, j'ai ma copine Julie Larousse, Julie Larousse 88 sur Instagram, je crois, Oui. qui a commencé des chaussettes et qui en fait, elle s'est rendue compte qu'elle aimait pas le rendu de la laine. Et comme on fait la même pointure, elle m'a dit bah tiens, je te donne la chaussette que j'ai déjà tricotée, je te donne le reste de laine et puis tu t'en feras une paire pour toi. Donc moi je me dis tu es bien contente. Hein. Donc voilà, j'ai une chaussette déjà tricotée, pas par moi, une soquette. C'est un talon après coup, elle m'a mis l'emplacement ici. Voilà, et j'ai plus qu'à faire le talon et la deuxième chaussette. Donc la laine, c'est quoi? Running, laine pull les chaussettes de chez Lamy Yarns. Voilà. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je connaissais pas, mais je trouve que le rendu est autorayante avec faux jacquard. Moi, je trouve que elle est très jolie. Moi, elle me plaît bien en tout cas. Merci Julie. Et voilà, et c'est tout pour mes encours. Et je voulais vous parler du prochain tricot que je vais monter dès que j'aurai fini le top Dahlia, peut-être même avant. Je vais tricoter le Alpine Bloom sweater de Kathleen Hunter. Bon, je vais vous le montrer, mais en fait tout le monde le connaît puisqu'il a eu beaucoup de succès. Tac tac tac, Alpine Bloom sweater. Parce que évidemment j'ai imprimé le patron, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Quelle blague. Je sais plus si c'est sweater ou si c'est un top. Ah bah non, c'est sweater. Donc c'est ce top là avec le motif de fleurs un peu je sais pas, un peu folklorique. Je l'aime beaucoup. Et donc moi je vais le tricoter en version top, en duo avec ma copine Marina, donc une princesse et des pois. La princesse au petit pois. C'est compliqué. Hein. Marina, la princesse au petit pois, sur Instagram. Et puis sur YouTube aussi, elle a une chaîne. Elle a un podcast. Donc si vous voulez aller voir un petit peu, n'hésitez pas. Donc, comme ça, je vais le tricoter. Je vais faire la version top en Knitting for Olive Merino. La même que celle du châle de Corentin, le Starflake. Sauf que c'est pas le même coloris. Oui, non, celui-là c'est... C'est quoi? Il a deux noms. Il s'appelle Ciel ou Nuage. Il y a des choses qui m'échappent. Alors là, Sky Cloud. Ok. Donc voilà, hein, fingering toujours. Et puis le motif des fleurs en rose bien flash. On n'a pas la bonne couleur. Ouais, non, c'est... Ouais, non, on n'a pas la bonne couleur. C'est... Non, ça veut pas. Et le coloris, c'est le coloris 96 091. Belly's Pink ou Pink Daisies. Ah, en fait, ça doit être dans deux langues différentes, mais Sky et Cloud, ça se ressemble quand même. Oui, ça doit être deux langues différentes, je pense. Donc c'est de la fingering pas très épaisse, puisqu'on a 250 mètres pour 50 grammes. Donc je vais faire version estivale avec des manches jusque là.
dans ces coloris-là. Et j'ai bien envie aussi, j'hésite, de le faire en version hivernale en mérino, noir et blanc. Ça me plairait bien. Pourquoi tu rigoles, toi? Mais c'est bis. Ah, c'est le chat. Donc voilà, celui qui va monter incessamment, sauter incessamment sur mes aiguilles. Le Alpine Bloom Sweater de Kathleen Hunter. Et je crois que c'est tout pour le tricot. Et le dernier truc, c'est un projet que j'ai en couture que j'aimerais faire. Une envie, enfin plutôt une envie actuellement. On en est au stade de pas grand chose. J'ai ma très 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 chère copine Fabienne, alias Biroulegem sur Instagram, la tentatrice de la porc qui tue, elle s'est tricotée, non, elle s'est cousue un pantalon façon patchwork avec plein de chutes de tissus différents. Et en fait, j'adore. Je vais essayer de vous trouver ça et vous montrer. Alors, en plus, si je me tourne dans son pseudo, il va pas me la retrouver. Alors, Fabienne. Je l'ai. T'as le pantalon? Non, mais j'ai failli. Voilà. C'est ce pantalon-là. Et j'adore. Le pull aussi est sympa, mais en l'occurrence, pour le moment, on est plus sur le pantalon. Si je zoome un peu. Vous voyez? Plein de chutes de tissus différents. Et donc là, j'en suis au stade de collecte des tissus. Donc pour le moment, j'ai ces deux-là. J'ai lui. Pourquoi tu rigoles? Ah oui, alors. Je vous dis ou je vous dis pas? Enfin, elle mate Pedro Pascal court vêtu sur Instagram. C'est dans le maillot de bain, regarde. Oui, bah court vêtu. Oui, mais... J'ai pas dit qu'il était tout nu, j'ai dit court vêtu. Oui. Maillot de bain, tu vas pas me dire que c'est long. Court vêtu, voilà. C'est son fantasme. Bref. Donc j'ai ça pour le moment en chute. Je suis tombée, j'ai retrouvé sur celui-là tout à l'heure en fouillant dans mon bazar. J'ai des Liberty sympas. Bon là c'est un peu plus que de la chute, hein, mais je vais en prendre un petit bout. Non, c'est un Liberty ça? Non, c'est pas du Liberty ça, je dis n'importe quoi. Mais en prenant un petit bout, le reste je trouverai bien un truc à faire dedans. Ça c'est du Liberty. J'ai ça. Mais ça je sais pas parce que le motif est un peu gros peut-être par rapport au reste. J'ai ce Liberty là. Pareil, hein, c'est pas de la chute, mais je vais pas tout prendre, je vais prendre juste un peu de chute. On va rester dans la fleur. J'ai ça, c'est pas un Liberty, je sais pas trop c'est quoi, ça fait super longtemps. Je l'avais acheté chez Toto, ça fait longtemps que j'ai, mais c'est de la petite fleur, donc ça le fera. J'ai ça. J'ai essayé de le mettre dans... J'ai ça. Donc ça c'est un tissu que j'avais acheté il y a plusieurs années chez Papa Pic et Maman Cou sur leur site internet. Ils ont des tissus avec des motifs plutôt sympas et à des tarifs assez plutôt raisonnables. Donc voilà, j'ai ça. Oui, Bibi. Et j'ai... Mais du coup, lui, je sais pas si je vais le mettre avec parce que c'est pas exactement... C'est plus des fleurs. C'est des petits renards. Voilà.
Donc pour le moment, j'ai ça comme tissu et je réfléchis. J'essaye de voir si je trouve d'autres tissus qui pourraient être sympas. Si vous avez des chutes, des petites chutes dont vous ne ferez rien, parce que j'ai vraiment pas besoin que le... Ah, je vais y arriver. J'ai vraiment pas besoin de gros morceaux, c'est vraiment des chutes, quoi. Donc si vous avez des chutes et que vous voulez vous en débarrasser, donc dans cet esprit-là, mais peu importe la couleur, je suis preneuse, pensez à moi, s'il vous plaît, merci. Voilà. Voilà. C'est tout pour le... Je crois que c'est tout pour aujourd'hui, t'as plus rien à dire? Pubis, il en a marre. Oui, il y a le chat qui en a marre, qui s'impatiente. Il va patienter encore un petit peu. Oui, donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. On va vous laisser là, donc je pense. Bientôt la rentrée, on va se préparer pour tout ça. Quel enthousiasme débordant. J'ai pas envie non plus. Autant les autres années, ça me gêne pas. Autant cette année, elle en seconde, le grand en BTS. J'ai pas envie. Je veux garder mes bébés. Bref, c'est la rentrée, il faudra bien que ça se fasse. T'as fait peur au chat? Quelle andouille ce chat. Je vous souhaite à vous aussi une bonne rentrée du coup, que vous ayez envie ou pas envie comme moi. La meilleure possible, que ça se passe bien, de bonnes nouvelles habitudes, nouvelles routines, ou les mêmes qu'avant. Je blablate pour rien. Donc, on va dire au revoir parce que là, je m'enfonce, je nage. On vous fait plein de gros bisous. On vous dit à bientôt. Ce sera sûrement quoi? Dans longtemps. Dans minimum un mois. Hein. Probablement pas avant ou genre plutôt Toussaint. Je dirais les vacances de la Toussaint. Ouais. 1 mois et demi, ça te paraît... On verra. Ça te paraît... Oui. Moi, ça me paraît pas mal. Ça fait 1 mois et demi. Oui. Non? Si. Bref, peut-être à la Toussaint. Probablement pas avant. Peut-être à la Toussaint. Peut-être plus tard. Voilà. Bisous plein et puis à bientôt.